pour résumer la dernière fois, en fait, au final, on n'avait pas fait grand chose la dernière fois, si ce n'est que vous aviez découvert que Theodor van Berkel avait été assassiné chez lui, comme s'il avait été, mitraillé, sauf que vous n'aviez retrouvé aucune balle, rien du tout. Par contre, vous avez retrouvé une espèce de volatile un peu bizarre dans sa maison. Les Un peu flics, plus que bizarre. les flics avaient débarqué, vous avez, ah oui, vous aviez aussi une altercation avec des types, qui apparemment bossaient pour une espèce d un mec qui s'appelait du nom de Brinois, hem, à qui, Vincent visiblement devait pas mal de pognon. Donc il y a une petite altercation. Les flics ont fini par débarquer, vous avez été, emmenés, questionnés. Hem, la baronne, toi, tu avais été voir ta sœur pour lui annoncer la terrible nouvelle qu'elle était éventuellement, contaminée par la syphilis. Tu en avais profité aussi pour, faire venir ton avocat, heu, au commissariat. Finalement, tout le monde s'en était sorti puisqu'il y avait aucune preuve contre eux. Tout le monde avait été juste, alors on leur avait fait une petite mise au point de on n'est pas aux États-Unis, on se promène pas avec des flingues comme ça dans la rue, donc vos armes avaient été confisquées à ce moment-là. Vous aviez été faire un tour à l'hôtel d'Alsace sur la piste de Friedrich, Fuchs, celui qui a été assassiné et qui, vous avez soupçonné, plus que ça qu'il soit lié, à l'affaire, de Vincent. Vous avez vous avez voulu, passer une petite nuit là-bas, parce que, surtout parce que Jules avait, tellement picolé, en fin de journée Oh, super, super. il On avait est du bien mal à marcher mangé. droit. Voilà, et on s'était arrêté la baronne, toi tu étais repartie chez toi, parce que Ouais. tu voyais pas l'intérêt de dormir, à l'hôtel. Il y avait des puces Ouais, c'est dans le ça, matelas. Voilà, c'est ça. ouais, les puces Ouais, dans le matelas. enfin Ouais. ça a Bah, pas l'air apparemment, il y a pas que des ça a puces. pas l'air d'être un très grand standing, quoi. Alors OK, un hôtel comme ça, si on vit dans la misère, pourquoi pas, mais Voilà, et en fait, toi quand tu étais rentré chez toi, tu avais reçu un télégramme en fin de journée, de Sophie Ferrier qui te disait que, elle te remerciait de l'offre que tu lui avais faite, de lui avoir trouvé du travail, mais que, elle allait en fait, elle allait partir avec son Vincent. Donc, de ton côté, on s'était arrêté là-dessus. Par contre, du côté de Jules, Élisabeth et Bernard, à l'hôtel, Élisabeth, avait eu du mal à s'endormir. Elle avait fini par, aller se réfugier dans la chambre de Jules, en tout bien tout honneur, puisque Jules était parti s'installer dans le fauteuil. Et à un moment donné de la nuit, Jules avait entendu un bruit de moteur d'avion, ce qui lui avait paru assez, étrange, surprenant en pleine nuit, et surtout au-dessus de Paris. En allant à la fenêtre, tu avais regardé, tu avais aperçu la silhouette d'un avion, et c'est à ce moment-là que tu as appelé Bernard. Ah non, eh oui, j'avais oublié. Avant ça, vous aviez été fouiller la chambre où était mort, Terrible. Friedrich Ça. Fuchs, Ouais, ça, j'ai joué un peu les mais équilibristes. voilà, mais ça n'avait pas donné grand-chose. Apparemment, la chambre avait été bien nettoyée pour être, relouée assez rapidement. Et c'est une fois de retour dans la chambre, Elisabeth qui avait du mal à dormir, Jules, tu as entendu l'avion, tu as appelé Bernard, un peu paniqué, et au moment où Bernard est sorti de la chambre, est arrivé à la porte donc de ta chambre, Jules, c'est là qu'il y a une odeur de kérosène qui a surgi dans le couloir. Et dans le fond du couloir, parmi les ombres, un nuage de fumée assez, noire, et qui empeste le moteur. C'est apparu au fond du couloir et traversant ce nuage de fumée, on s'est arrêté sur Vincent qui se dirigeait droit vers, Bernard. Alors, dans, dans le couloir, il y a des objets, juste pour un peu. Écoute, à quelques mètres de toi, il y a juste une espèce de petit guéridon avec un pot de fleurs, avec une plante,
D'accord. Et il est Euh, à combien de mètres de moi, Vincent? Ah bah là, il est il est à l'autre bout du couloir, donc il y a une bonne quinzaine, vingtaine de mètres. Et il est D'accord. en train, il est, alors tu le reconnais parfaitement, hein, t'as aucun doute que ce soit lui. Et il est en train d'avancer vers toi avec un sourire un peu narquois. Alors je lui dis, Vincent, c'est toi? C'est pas possible. C'est toi, Vincent? Il continue à avancer vers toi et toujours avec son sourire un peu en coin, il te dit là, je n'ai rien contre toi, Bernard, mais t'as intérêt à te pousser. Ne m'empêche pas de la rejoindre. D'accord. Donc oui, il a l'air très menaçant, apparemment. Je prends quand même je m'approche vers le vase et je lui dis mais quel est le problème là? Où est-ce que t'étais passé? On s'est inquiété pour toi. Ah, tu t'es approché du vase. Lui, il continue à avancer dans le couloir. Il avance pas très rapidement. Euh, et quand donc toi, t'as toujours pas saisi le pot de fleurs Il est à portée de main, en tout cas. à portée de main. D'accord. Voilà, je veux pas non plus lui montrer, voilà, que je prends le Et il pot de s'est fleurs. arrêté. Il y a à peu près 8 mètres qui vous séparent. Et je t'ai prévenu une fois. Je suis là pour Elisabeth. Maintenant, c'est soit tu te pousses de mon chemin, soit tu vas t'en mordre les doigts. Je n'ai rien contre toi, mais j'hésiterai pas. Ok. Donc je prends le vase, je recule et j'essaye d'ouvrir la porte de la chambre où se trouvent Elisabeth et Jules. Alors, dans la chambre, Jules et Elisabeth, vous allez pouvoir me faire un jet d'écouter sous la moitié, s'il vous plaît. Ouais, c'est parti. J'ai d'écouter. C'est en mineur du coup? Enfin, c'est en En, extrême? non, c'est en majeur. En majeur. Ah, je bug chez moi. Ah, je recommence parce que je l'ai pas fait en majeur. D'accord. Hop, hop, hop. Bon, ça changera pas grand chose. Hein. Non, mais on entend trop les bruits des avions qui volent en fait. C'est Ah pour ouais. ça. Oh, puis joli, tous les deux 81. Ouais, Voilà. même pas fait exprès. Ok, donc bah écoute, Bernard, tu attrapes le pot de fleurs et tu commences à reculer vers la porte. Et là, tu vois Vincent qui fait, en fait, c'est, tu l'as presque pas vu bouger. En l'espace d'une fraction de seconde, il vient de parcourir les 8 mètres qui le séparaient de toi. Et il t'empoigne par la veste. Et tu sens carrément mais une poussée mais monstrueuse. Il te soulève carrément du sol et te projette dans le couloir. Ah! Tu atterris facilement 3 mètres derrière. Le pot de fleurs t'a échappé des mains. Le, le choc contre le sol, t'as presque coupé le souffle. Et une fois que t'as touché le sol, voilà, avec la puissance de ce qu'il a fait, tu fais encore un ou deux roulés-boulés en arrière dans le couloir. Ok. Dans la chambre, vous avez entendu le hurlement de Bernard. D'accord. Je regarde autour de la pièce et j'essaye de voir ce que je peux trouver qui me permettrait de pouvoir nous défendre. Alors, la dernière fois, dans Et la mon tringle à rideau. souvenir, tu avais arraché la tringle à rideau. C'est ça. Là, j'ai donc la tringle à rideau dans la main. Exactement. Bon, eh bien, je dis à Elisabeth, planque-toi derrière le lit. D'accord. Et je me mets devant la porte avec ma tringle à rideau comme une hampe en fait, comme une lance en fait. Et j'attends de voir ce qui va se passer. Parce que là, on est un peu bloqué en fait. Oui. Bah écoute, tu viens tout juste de te mettre en position, la tringle à rideau pointée vers la porte, que un coup monstrueux frappe la porte, l'arrache carrément de ses gonds,
et la porte tombe dans la pièce, juste en fait, entre toi et l'encadrement de la porte. Et au Je milieu de me cache l'encadrement sous de la le lit. porte se trouve bel et bien se trouve Vincent. Bernard, toi tu es au sol dans le couloir. T'as le souffle, donc comme je te disais, un peu coupé. Ça va te prendre quelques instants pour récupérer et te relever. Alors, décontenancé un peu par la vision de Vincent qui vient d'apparaître dans l'encadrement de la porte, je baisse un peu ma garde et je fais mais Vincent, mais on te cherche partout. T'étais où? Et je baisse un peu ma garde parce que je suis un peu surpris quand même. Comme je disais, hein, ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est de Vincent qui a l'air d'émaner des volutes de fumée noirâtre qui empestent l'huile de moteur, le kérosène, tout ça. Il y a des petites volutes de fumée qui se dégagent de lui. Putain, mais Et d'ailleurs, vous allez t'as plongé un dans petit jet une de cuve santé de mentale. gasoil ou quoi? Faites-moi un petit jet de santé mentale d'ailleurs. Oh non. Pourquoi? Moi, je suis sous le lit, en fait. Quand j'ai vu Toi, la porte sortir des gonds, Jules qui m'a dit cache-toi, je suis cachée sous le lit. Oh, putain, c'est pas tu vrai. es- Pourquoi Alors, tant de haine? vous perdez un point. Vous perdez un point et surtout, Elisabeth, tu t'as entendu Jules quand même qui parlait, qui appelait Vincent, qui lui disait mais Vincent, t'étais où Non, je me dis c'est pas possible. Pour moi, Vincent il est mort et c'est pas possible. Vincent, Donc je reste planquée pour l'instant. D'accord. Vincent te toise Jules. On t'a cherché partout. Vous n'avez pas à me chercher. Comment ça, on n'a pas à te chercher? Bah, bien sûr que si! Tu te souviens pas de ce qui s'est passé? Ton saut en parachute, ta disparition, nous qui te cherchons partout, ça fait 3 jours qu'on te cherche, quoi, depuis l'accident. C'est là où je suis nettement mieux. Je suis bien mieux. Bon, d'accord, on a su que t'avais quelques dettes. Je comprends que là où tu te trouves, tu te sens mieux parce que apparemment t'as la mafia ou je sais pas quoi au cul, mais c'est pas une raison pour disparaître comme ça totalement et de plus donner de nouvelles, quoi. T'aurais pu me prévenir. Ouais, tu sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas. Bah, explique! Tu ne comprendrais pas. Mais si, on a vu des choses, je peux te dire, depuis le début. Bref, ça me fait croire aux vampires et aux loups-garous, si tu veux, toi, si tu veux tout savoir. Donc, explique-moi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ton accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Où t'étais? Je suis pas sûr que ton petit cerveau étriqué puisse comprendre. Mon petit cerveau Où est étriqué. Elisabeth? Est-ce que dessous le lit, moi je reconnais la voix de Vincent? Ah oui, oui. Pourquoi tu cherches à voir Elisabeth? Tu vois bien qu'elle est pas là? Je la sens, elle est ici. Alors, ce que tu sens surtout, Elisabeth. c'est ta cuve dans laquelle t'es tombé, quoi. Parce que tu pues le gasoil, mon gars. Je vais t'autoriser un jet de bagarre en majeur, puisque comme ce qu'il a fait dans le couloir, il se précipite sur toi, mais à une vitesse, voilà, c'est totalement inhumain. D'accord. Donc, en majeur, un jet de bagarre. Ouais. Ouais, bah, je peux pas y arriver. Oh putain, si. Bah, de toute ma force, je repousse Vincent en lui donnant un grand coup en fait de comment. Alors c'est pas, j'ai la hampe, enfin c'est j'ai la tringle dans la main quoi. Donc c'est un grand coup de tringle à rideau que je lui donne quoi. Ouais. Écoute, tu lui donnes un gros coup de tringle à rideau. Tu l'as bien. En fait, il a juste foncé dans ta direction et il a tenté de. En fait, il a essayé de t'agripper, mais t'as réussi à éviter sa poigne. Tu lui fracasses la tringle à rideau à tel point que la tringle à rideau qui était métallique s'est tordue en deux. Tu lui as collé un coup mais en plein visage. T'as eu l'impression de frapper sur un bout de ferraille. Il y a l'empreinte de sa tête dans la tringle à rideau, c'est ça Ce serait presque ça. Ce serait presque ça. Et t'as même vu quelques étincelles au moment de l'impact.
D'accord. Et, Alors, et tu vois qu'au niveau de son visage, là où tu l'as frappé, c'est comme si la peau s'était déchirée, mais que ça ne saignait pas. oh putain, Par contre, en dessous, t'as l'impression de voir comme quelque chose d'un peu métallique. Limite, t'as même l'impression de voir, et là en fait, en voyant Vincent de plus près, tu te rends compte que de loin, ça se voyait pas trop. Mais là, sous sa peau, t'as l'impression qu'il y a presque comme des espèces d'énormes veines euh, sous sa peau. Sauf que avec le coup que tu l'as collé en pleine figure, ça a déchiré la peau et en fait, t'as même l'impression que c'est plutôt des espèces de câbles, de câbles métalliques, presque, la- presque comme des câbles que tu pourrais trouver sur des pièces mécaniques, sur un moteur, ce genre de choses. oh putain, un T800. Bah, je suis pas très fier, hein. Je recule avec ma tringle à rideau en disant mais vous êtes pas Vincent, qui êtes-vous? Je suis Vincent, et je suis plus que Vincent maintenant. Maintenant, où est Elisabeth? Je te le demande une dernière fois. Ah, tu vois bien qu'elle est pas là. Elle est partie. Elle a fui. Je sens sa présence, Ouais, mais elle elle est était là. là, mais elle est partie. Tu vois que il est en train de se mettre face à toi, mais en position il risque de te coller un pas. Bah, je me mets en opposition et il fera pas de mal à Elisabeth, ça c'est clair et net, hein. Je mettrai toute ma puissance, mais non, non, il passera pas. Vous ne passerez Bernard, pas. Bernard, toi, tu as réussi à reprendre ton souffle. Ah, Tu as alors réussi à moi, te relever dans le couloir. alors donc je m'approche, on va dire discrètement, et j'essaye d'arriver, de rentrer dans la chambre et d'arriver derrière lui. Et, et si j'arrive jusqu'à derrière lui, voilà, lui en coller une bonne. Tu me fais un petit discrétion. Ouais. Elisabeth, tu fais quoi? T'es toujours planqué sous le lit? En fait, je réfléchis. Normalement, je crois que j'ai un tout petit revolver 2 coups dans mon sac à main, mais il est dans la chambre d'à côté. Du Alors coup, le truc c'est que vous aviez vos armes ont été confisquées par les flics plus tôt dans la journée, hein. mais Ah, moi non, puisqu'ils étaient pas. Ah, remarque qu'ils ont peut-être fouillé mon sac à main Oui, oui, dans ils ont fouillé l'après-midi, tout le ouais. monde, hein. Ils ont récupéré, ils avaient Ah fouillé bah tout le monde alors hein, du quand coup, vous avez oui, été je n'ai plus interrogé. d'armes. Du coup, dessous le lit, je vois pas, Tu vois je les vois pieds pas ce que je de, peux, tu vois que des je pieds, vois pas ce que je c'est tout. pourrais, je vois pas ce que je pourrais prendre, saisir comme objet pour me défendre. Et puis, vu que j'entends les deux hommes de notre groupe qui sont déjà en mauvaise posture, je me dis que moi, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Et je vois pas trop comment le raisonner non plus, donc ça va assez vite dans ma tête et voilà. Tu restes pétrifié sous le Je lit. suis un D'accord. peu, sous le choc de tout ce qui se passe. Je sais pas si on entend encore l'avion au loin. Non, l'avion on l'entend plus. Bernard, t'as réussi à te glisser dans la pièce. T'es en train de t'approcher de Vincent. Jules, Vincent, et tu vois que son regard est en train de commencer à se diriger vers le lit. ouais, mais je me mets en opposition, il passera pas, hein. Donc quitte à me battre avec lui à coup de tringle à rideau, Mm, d'accord. je lui fais comprendre que si il veut passer, il va devoir faire quelque chose sur moi, quoi. Ok. Tu passeras pas, Vincent. Laisse-la tranquille. Elisabeth, viens avec moi. Oh mon Dieu. Tu sais que je t'aime toujours, Elisabeth. Viens avec moi. Viens avec moi de l'autre côté. On sera, on sera tous les deux, nous serons tous les deux réunis de l'autre côté. On pourra voler ensemble. On pourra, de l'autre côté, je sens que l'autre côté m'appartient.
Donc tu pourras faire tout ce que tu voudras de l'autre côté. Viens avec moi. Donc pendant qu'il dit ça, Bernard, toi tu as réussi à t'approcher suffisamment. Oui, je lui en colle une. Ok, tu me fais un jet de bagarre, tu peux me le faire avec plus un B, puisque il était complètement enfin l'attention dirigée sur Jules et en train de parler à Elisabeth. Eh ben, pile poil. Pile poil. Ok. Ah bah c'est bizarre, 35 pour 35, il te met échec. Mais c'est bon, t'as réussi. Tu l'as frappé quoi, à coup de poing? Ouais, coup de poing au visage. D'accord, très bien. Au visage, à la tête. Il se prend le coup en pleine figure. Euh, comme tout à l'heure, comme ce que je disais, tu as l'impression d'avoir frappé un mur. Tellement que c'était dur. Ton poing s'est écrasé sur sa tête, ça lui a basculé la tête sur le côté. Mais en fait, tu perds un point de vie. Tellement que tu t'es fracassé le poing. T'as toutes les phalanges qui sont écorchées. Mais en tout cas, voilà, il s'est pris le coup. Jules, qu'est-ce que tu fais? T'as vu, toi, t'as distingué Bernard qui s'est approché discrètement derrière Vincent. Ouais. Ce que je vais faire, en fait, c'est essayer de le ceinturer pour qu'il puisse ne plus bouger, en fait. Donc je vais utiliser pas mes mains parce que je vois que ça sert à rien apparemment. Cette chose-là, je sais pas qui c'est, mais elle est bien redoutable et bien puissante. Je vais utiliser en fait un drap que je vais tirer Ouais. violemment du lit pour l'entourer en fait, c'est comme une ceinture avec les bras, il pourra plus bouger quoi, en gros quoi, pour essayer de le ceinturer. D'accord, ok. Bah écoute, tu vas faire un jet majeur, le temps de choper un truc et de te jeter dessus pendant qu'il... Parce que là, ça joue vraiment en une fraction de seconde. Ouais. Il vient de se prendre 2 coups de poing, c'est là... Bah, disons que c'est l'ouverture. j'interagis au moment où effectivement Bernard lui assène un coup de poing quoi. Donc Ouais, j'en c'est vraiment... profite. C'est une ouverture, t'as vraiment... T'as quelques secondes pour agir. Donc un jet de majeur, mais qu'est-ce que j'utilise, bagarre toujours ou autre chose? Oui, tu fais bagarre. D'accord, allez. En majeur, eh ben c'est dans le vent. D'accord. Eh ben écoute, t'as essayé de choper la couverture sur le lit, t'as tiré dessus, t'essayes comme tu peux, tu te jettes sur Vincent pour essayer de le bloquer. Lui, Vincent, en fait, il se passe la même chose que tout à l'heure, c'est qu'il se déplace très très vite. En un battement de cils, il a traversé une partie de la pièce et t'as même l'impression que toutes les fumées qui se dégageaient de lui ont l'air de plus en plus épaisses, sentent de plus en plus fort, limite ça commence, en fait ça est en train de remplir, c'est en train de monter au plafond, il y a déjà une couche de fumée qui est tout en haut au plafond, et l'air commence un peu à se vicier, et il te regarde avec un regard mais mauvais comme pas possible, et il te dit, je te préviens Jules, j'hésiterai pas de tuer. Je suis venu chercher Elisabeth. Je sais Moi, pas où t'es caché, mais sors de là. Quand j'entends ça, je sors du lit, je me dirige vers la fenêtre, Mhm. j'ouvre la fenêtre